Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce journal. Un symposium consacré à la recherche agricole se tient à Cotonou, occasion pour les participants venus d'une trentaine de pays de faire l'état des lieux de la recherche en Afrique de l'Ouest et centrale. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Nous vous donnerons dans cette édition quelques astuces. Obésité, maladie cardiovasculaire ou hypertension, ce sont quelques conséquences désastreuses liées à la malbouffe. Ce 21 juillet, l'occasion est saisie pour sensibiliser la population sur les bonnes habitudes alimentaires. Une centaine de participants venus d'une trentaine de pays font à Cotonou l'état des lieux de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole a convié les chercheurs autour du thème techniques et innovations agricoles, solutions intelligentes face au climat pour la transition des situations d'urgence et post-urgence. Ghislain Boguet, Brice Chibozo. Faire l'état des lieux en matière de recherche agricole, faire le point des acquis de recherche agricole transférables, mettre en réseau des acteurs pouvant générer de nouveaux projets pour pérenniser les acquis. C'est ce qui est attendu de ce symposium qui vient de s'ouvrir. Dans nombre de nos pays en développement, le lien entre la recherche scientifique et le développement agricole est relativement faible. Les effets immédiats pouvant découler de la recherche axée sur l'agriculture sont si difficiles à démontrer parfois que les investissements dans ce domaine sont très faibles et parfois rares. Le lien entre la recherche axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire est avéré. Les institutions de recherche se sont amenées au regard de ce lien à s'organiser pour s'adapter à l'aménagement des ressources et aux transformations rapides dans le domaine de la recherche agricole. Il me plaît de lancer un appel à toutes les institutions de recherche agricole de l'espace à faire un pas en avant en formalisant davantage les systèmes nationaux de recherche, en faisant reconnaître officiellement les systèmes nationaux de recherche agricole par les gouvernements, les dotés de politiques de recherche scientifique et technologique adossées aux politiques nationales de développement. Ce mécanisme ainsi décrit constitue le socle de la révolution qu'a lancé le gouvernement béninois dans le secteur agricole du pays. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action pour la période 2021-2026, a mis un accent particulier sur la transformation de l'agriculture avec pour socle la génération, la diffusion et l'application des technologies et innovations. Le Bénin est déjà désigné pour abriter en 2024 la 14e session ordinaire du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Pour être belle et attirante après la maternité, les femmes ont recours à plusieurs astuces. Elles n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une bonne hygiène de vie qui passe par une alimentation équilibrée et diversifiée. Quels sont donc les aliments à consommer de la période de la grossesse à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? Élément de réponse dans ce reportage de Kinette Sabo, présenté par Sabirat Ao. La grossesse, c'est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse en raison des changements hormonaux et de l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique. Et maintenant, il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités. Et donc il faut les renforcer à nouveau. Dame Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois.
Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour certaines recettes. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les mamans vous massent le corps. En dehors de ça, qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces permettent de retrouver sa forme, l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celles qui aiment bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme et pour vite retrouver sa beauté, la future maman doit prendre soin d'elle pour garder un joli teint et conserver un corps harmonieux. Selon les spécialistes, la nourrice doit également faire l'effort de respecter l'allaitement maternel exclusif, condition sine qua non pour éliminer les kilos de trop afin de vite retrouver sa corpulence initiale. Le savez-vous, la maternité n'est pas la seule raison qui peut vous faire perdre votre silhouette. Mal manger peut aussi avoir des conséquences sur votre santé. Seulement, ce 21 juillet, vous avez droit à tout. C'est la journée mondiale de la malbouffe. C'est quoi la malbouffe et quelles sont les conséquences de cette mauvaise habitude alimentaire sur l'organisme? Ulvaeus Balogun nous aide à avoir ici des réponses. Burger, pizza, soda, beignets, gâteaux apéro, frites à la mayonnaise. Ces aliments fondent dans la bouche. Mais attention, leur forte teneur en lipides, sucre et sel ne fait pas du bien à l'organisme. Ces aliments sont nuisibles à la santé et donc fortement déconseillés. Vous y avez droit uniquement le 21 juillet. C'est de cette façon que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la malbouffe, une occasion pour sensibiliser la population sur les conséquences de ces aliments sur la santé. Dans tous les pays du monde se retrouvent des bars de restauration rapide, des junk food, des fast food, des baraques à frites et bien d'autres types d'alimentation rapide. Malheureusement, la consommation accrue de ces types d'aliments fait accroître la population d'obèses et de personnes en surpoids. Selon les spécialistes, manger mal peut tuer. La mauvaise alimentation est aujourd'hui la première cause de mortalité au monde, entraînant ainsi des maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore le diabète. Selon une étude publiée en 2017 dans la revue The Lancet, chaque année, 11 millions de personnes meurent d'une mauvaise alimentation. Ces chiffres représentent 3 millions de plus que les décès liés à la consommation du tabac. Il devient donc indispensable pour chaque être humain de faire passer l'information sur ces chiffres et de sensibiliser la population mondiale sur les conséquences désastreuses de la malbouffe, d'autant que les tendances actuelles sont au bien-être. Afin de limiter les dangers, il est conseillé de cuisiner soi-même son repas et d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. N'hésitez donc pas à prendre conseil chez les nutritionnistes. Hors du Bénin et au Nigeria, l'Agence nationale de gestion de la biosécurité a approuvé la commercialisation de la variété de blé génétiquement modifié BH4. Selon les informations relayées par Reuters, l'organisme public a délivré un permis valable jusqu'en juillet 2025. Un permis qui autorise l'importation du blé OGM sur le territoire nigérian pour des besoins de consommation et de transformation à l'échelle industrielle pour l'alimentation humaine et animale. Le Nigeria devient ainsi le premier pays d'Afrique et le 5e sur le plan mondial à adopter l'utilisation du blé BH4 dans ses habitudes alimentaires après l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Brésil.
Les autres informations ayant marqué le monde ces dernières 48 heures, c'est dans Éco Inter, présenté par Charlène Kendiro. Coup de frein sur la demande d'électricité dans le monde. Face à la crainte d'une pénurie de gaz et à la baisse de la production nucléaire, les Européens se tournent davantage vers le charbon pour produire de l'électricité. Les émissions de CO2 liées à la production électrique devraient seulement augmenter de 2,4% en 2022, selon les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à la prévision mondiale qui tablait sur les 3% en début d'année. Cette situation brise avec la hausse de la demande de 6% en 2021, alors tirée par la reprise économique post-Covid. La courbe de la demande d'électricité renoue ainsi avec le rythme de croissance annuel moyen observé sur la période 2015-2019 et un rythme similaire devrait s'observer en 2023. Au Royaume-Uni, face à l'augmentation des prix, les appels à la grève se multiplient. Alors que l'inflation a atteint 9,4% sur un an au mois de juillet, un record depuis 40 ans. Les revalorisations salariales dans le privé sont pour la plupart jugées insuffisantes par les syndicats. La fonction publique n'est pas épargnée puisque les infirmiers, les médecins et les enseignants ont annoncé mardi dernier de prochaines grèves. L'annonce du gouvernement d'augmenter les salaires compris entre 4,5% et 9,3% va émousser l'ardeur des syndicats. Les Britanniques réclament l'augmentation des salaires à la hauteur de l'inflation. Une hausse du coût de la vie qui ne devrait pas s'améliorer selon la Banque de l'Angleterre qui prévoit une inflation de 11% dès la fin de l'année. Baisser la consommation de gaz, c'est un objectif à réaliser en France. Une diminution de 15% de la demande permettra d'économiser quelques 45 milliards de mètres cubes de gaz à l'échelle de l'Union européenne. Il faudra notamment agir sur les usages résidentiels, mais aussi et surtout sur la consommation industrielle. Des efforts devront aussi être réalisés sur les usages électriques. Pour d'autres États membres, ces efforts de réduction seront plus laborieux, mais la solidarité européenne doit primer pour éloigner le plus possible les risques de récession. Le Fonds monétaire international FMI a accordé à la Tanzanie un prêt de 1,46 milliard de dollars, soit environ 700 000 milliards de francs CFA sur 40 mois. L'annonce a été faite lundi dernier. L'institution estime que le pays a durement été touché par le Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine. Ces experts considèrent que le pays a besoin d'aide pour mener à bien des réformes et ainsi débloquer son potentiel économique. La Tanzanie doit immédiatement recevoir l'équivalent de 150,7 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. Elle avait déjà reçu un prêt fin 2021 pour répondre aux besoins les plus urgents. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.